Salut salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un petit vélo pliant, homologué, 250 watts et qui roule jusqu'à 25 km/h mais débridable jusqu'à 32 km/h. Il possède un petit capteur de couple et ce vélo, c'est le PVY Z20 Pro Evo. Rien que ça. Alors niveau autonomie, il est vendu pour faire à peu près 80 km. Écoute, c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ses principales caractéristiques. Après, on va faire son unboxing, on va le parcourir en détail, le tester sur route, peut-être sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, on va voir ensemble ses principales caractéristiques. Donc déjà, c'est un moteur roue arrière et il est disponible en gris, blanc et beige. À droite, tu as une petite manette d'accélération, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, elle te propulse jusqu'à un peu plus de 6 km/h. Et si tu veux, tu peux la débrider complètement pour rouler qu'avec ça, mais c'est illégal en France. Et autant te dire que ta batterie, elle va fondre comme neige au soleil. Tu as aussi un régulateur de vitesse sur ce vélo, mais bon, franchement, moi, je trouve pas ça très utile sur un vélo. Et puis, c'est pas top au niveau sécurité. Et il convient pour une personne entre 1m55 et 1m90. Donc, c'est super, ça en fait un vélo pour les petites personnes. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Je suis content d'en tester ces derniers temps. Et le vélo fait 22 kg sur ma balance, ce qui est tout à fait raisonnable pour ce genre de vélo. Tu as des clignotants à l'arrière, ça aussi, c'est top. Tu verras, je t'en reparlerai un peu plus tard au moment du poste de pilotage. Et ce vélo est actuellement disponible à 799 €, sachant qu'on est en avril 2025, soit 200 € de réduction sur son prix normal. Mais grâce à moi et à la marque, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description. Voilà pour les grandes lignes. Quelques autres informations supplémentaires concernant ce vélo. On a un cadre 6061 renforcé par traitement thermique, rien que ça, et il fait 150 cm de long, non plié. Tu as des garde-boue avant et arrière en plastique, bon, qui ont le mérite d'exister et qui font le job quand même. Tu as un porte-bagages arrière qui supporte une charge jusqu'à 12 kg, je crois. Et dessus, tu peux y mettre des sacoches, comme c'est mon cas aujourd'hui, pour pouvoir transporter, moi, mon matos photo et vidéo. Mais tu peux donc en faire un vrai petit vélo taf, et ça, c'est vachement bien. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour les principales informations concernant ce vélo. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un carton qui a une taille différente parce que tu reçois le vélo plié pour une fois, donc ça c'est pas mal. À l'intérieur, tu as le vélo qui est vraiment très bien protégé avec de la mousse partout. Tu as également les accessoires qui vont bien, les outils, les pédales, le chargeur, etc., etc. Tu as une notice en anglais, mais sincèrement, ça sert à rien parce que tu n'as vraiment pas grand-chose à monter sur ce vélo, donc tu vas t'en sortir sans aucun problème. Tu dois juste mettre en place la selle, le guidon, enfin 2-3 trucs. Franchement, en 10 minutes, un quart d'heure, l'affaire elle est pliée, je te rassure. Tu devrais t'en sortir sans aucun problème. Mais dans le pire des cas, ils ont fait une vidéo explicative qui est relativement bien faite. Donc je te mets le lien dans la description ci-dessous si tu veux voir exactement comment il faut faire. Voilà pour l'unboxing. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment recharger la batterie lithium-ion. On a donc sur ce vélo une batterie de 250 watts, 36 volts et 14,5 ampères heure. Donc pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 48 volts. Donc c'est pas très compliqué, tu as juste à soulever le petit capuchon sur le côté et plugger la batterie. Ou alors pour l'enlever, il faut que tu plies le vélo en deux. À l'aide de la clé, tu tires la batterie et à ce moment-là, tu peux l'emmener chez toi ou au taf pour la recharger complètement. Et dis-toi qu'il faudra entre 6 et 8 heures pour recharger complètement cette batterie. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors toi, ça ne te coûte rien, c'est un petit clic. Mais pour moi, ça a de grands impacts positifs. Alors par avance, je te remercie. Alors comment interagir avec tous les paramètres du vélo? Parce que tu peux quand même changer pas mal de choses sur celui-ci et notamment ta vitesse max. Et ça, je sais que c'est ce qui t'intéresse. Alors, je vais me poster là et je vais te dire tout ça. Donc déjà, pour accéder au menu des paramètres, tu dois appuyer sur le bouton plus et moins en même temps.
P01, c'est la luminosité de ton écran. Donc tu as 1, 2 ou 3. P02, c'est pour passer des miles au kilomètre/heure. P03, c'est le voltage de la batterie. P04, c'est ton temps de mise en veille avant que ton vélo s'éteigne. P05, c'est le nombre de modes d'assistance. Soit tu en mets 3, soit tu en mets 5 par défaut. C'est 5, c'est très bien. P06, c'est la taille des roues. P07, c'est les aimants. P08, c'est ta limitation de vitesse. Alors tu peux aller jusqu'à 100. Mais tu vois, moi, il est sur 63. Et en fait, c'est cette vitesse-là qu'il faut le mettre pour pouvoir le débrider jusqu'à 32 km/h max. P09, c'est pour activer ou pas la manette d'accélération. P10, c'est ton mode d'assistance. P11, c'est ta réactivité au pédalage. P12, c'est ta force d'assistance au pédalage. P13, c'est encore une histoire d'aimant. P14, c'est le courant. P15, c'est ton voltage. P16, c'est pour remettre ton kilométrage total à 0. Donc il faut rester 5 secondes appuyé sur la flèche du haut pour le réinitialiser. P17, c'est le régulateur de vitesse 1 activé, 0 désactivé. Ouais, je trouve que ça sert à rien. Et puis le reste, franchement, t'as pas trop à t'en préoccuper. Déjà, évite de tout toucher à tous ces boutons, sauf si tu en as vraiment une grande utilité, à part peut-être ta limitation de vitesse. Mais bon, on est en France, donc on est limité à 25 km/h. Sinon, police. Alors en vitesse max, ça donne quoi? Allez, c'est parti. 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32. C'est ce qu'il m'avait dit. 32 km/h max. Mais bon, je suis en... Ah oui, j'étais pas en vitesse 7. C'est peut-être pour ça aussi. Mais faut appuyer un petit peu. Ah, c'est sport, hein, je suis essoufflé. Et je le redis, c'est seulement sur route fermée, car c'est illégal en France. Nous sommes limités à 25 km/h, sinon police. Et si j'utilise uniquement ma manette d'accélération, ça donne quoi? Alors j'arrête de pédaler. Hop. Ah, c'est pour les feignants, hein. Mais pareil, c'est interdit en France. Sinon, toujours police. Et donc là, sur le plat, j'arrive à 28, peut-être une légère pente, je suis à 28 km/h. Donc moi, clairement, je vais l'utiliser uniquement au feu rouge. Je pense que c'est vraiment l'utilité de cette manette. Et c'est pas de rouler que avec ça, quoi. De toute façon, je pense que tu roules que avec ça, tu fais 10 km avec le vélo. Donc c'est quand même pas le but, hein. Le but, c'est quand même de faire du vélo, de pédaler et d'avoir un maximum d'assistance sur pas mal de kilomètres, non? Alors maintenant, comment plier le vélo? Ah oui, on a un vélo pliable. Enfin, pliable, tu vas voir, je vais t'expliquer. Bon, après, tu n'as pas un ordre très précis, hein, pour faire les différentes choses. Bon, déjà, tu dois baisser ta potence au max. Ensuite, plier la potence à l'aide de la petite manette. Ensuite, tu baisses ta selle. Après, tu enlèves forcément, il faudra un moment que tu enlèves ta béquille. Tu replies les pédales et tu plies le vélo en deux à l'aide de la manette centrale. Mais gros problème avec ce vélo, c'est que tu peux pas bien le poser. Tu n'as pas une béquille centrale qui te permet de bien positionner le vélo, ce qui fait que quand le vélo est plié, il repose sur la protection du pédalier. Et donc ça, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, on peut pas faire un vélo comme ça. Donc en gros, tu peux le plier, mais tu peux le plier pour le coucher dans ta voiture, mais par contre, tu peux pas juste le plier et le laisser bien droit comme ça. Franchement, je trouve ça vraiment nul, ça c'est vraiment dommage. Ils n'ont pas été jusqu'au bout du truc, quoi. Et une fois plié, il fait 80 cm de long, 42 cm de large et 65 cm de haut. Bon voilà, en tout cas, t'as un vélo pliable mais qui peut pas rester posé. Parfois, je comprends pas les marques. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une fourche à suspension non réglable, mais qui t'offre quand même 80 mm de débattement, ce qui est pas mal du tout. Au milieu du cadre, on n'a pas de suspension. Au niveau de la selle, on n'a pas de tige de selle tout suspendu non plus, ce qui est un petit peu dommage. Donc on a un vélo rigide, mais on a quand même une fourche à l'avant, ce qui est pas mal. Ensuite, on a des pneus de marque inconnue. Alors ils sont typés un peu cross. Bon, je pense que c'est pas des pneus de très haute qualité, mais en tout cas, ils font 20 pouces par 2,1. Donc on a des petits trous sur ce vélo, ce qui fait qu'on a un vélo bien maniable, je te montrerai ça tout à l'heure. Et ils n'ont pas de bande réfléchissante sur le côté pour être vu la nuit, mais heureusement, tu as les fameux cathodiotes. Ensuite, on a une selle bien large, écoute, relativement confortable. Bon là, j'ai fait 10 bornes, donc je peux pas trop te dire.
Mais écoute, ça va. En tout cas, elle est réglable en hauteur, ce qui n'est pas le cas de tous les vélos maintenant. Du coup, niveau confort, écoute, c'est correct, c'est dans la moyenne. Niveau position de conduite, et ben là, c'est bien. J'ai une position bien droite. Tout ça parce que, comme je viens de te dire, je peux régler la hauteur de selle. Je peux régler la hauteur de la potence. Alors, je peux pas régler l'inclinaison, mais je peux quand même régler la hauteur de la potence. Du coup, je peux vraiment positionner mon poste de pilotage comme j'en ai envie. Et ça, c'est vachement bien. Après, je suis en appui sur des poignées ergonomiques. Écoute, elles sont relativement dures. C'est du plastique dur, c'est pas du caoutchouc. Mais bon, tu as au moins un repose-paume. Donc ça, c'est pas mal. Donc pareil, niveau confort, écoute, on est dans la moyenne. Mais j'ai quand même une position relativement urbaine. Et pas mode VTT. Donc il faut quand même le souligner. Et ça, c'est quand même bien. Et en touche-main, ça donne quoi? Alors je vais pas faire beaucoup de gros touche-main. Hein, c'est pas forcément le but. On n'a pas un vélo tout suspendu. Mais bon, si jamais le week-end, tu veux en faire un petit peu sur de la terre ou en forêt, écoute, ça peut le faire. Tu vas avoir un peu mal aux fesses. Ah, tu vois, là, ça tape quand même pas mal. C'est pas du tout suspendu, je viens de le dire. Mais si tu roules doucement, pépère, écoute, tu te feras quand même plaisir. Tu peux aller sur les petits chemins. Après, vu la qualité des pneus, faut faire attention aux crevaisons. J'ai pas une grande confiance en eux. Allez hop, je vais ressortir. Mais en tout cas, c'est possible. Tout est possible avec un vélo. Alors, on va se faire le test de freinage. Donc on a des freins mécaniques à l'avant et à l'arrière, de marque complètement inconnue. Et ils sont associés à des disques de 160 mm, ce qui est tout à fait normal pour ce genre de pneus et de taille de roue. Allez, je suis arrivé à mes 25 km/h. Hop, je vais m'arrêter là. Oh, bah écoute, ça dérape, mais waouh, même pas 2 mètres. Et écoute, je les ai bien réglés là, mes freins, parce que quand j'ai reçu le vélo, j'ai dû régler les disques parce que ça frottait un peu. Écoute, nickel, j'ai laissé un peu de gomme, mais en tout cas, vraiment, le test de freinage, ça, c'est validé. Alors, ce moteur, on a donc un moteur roue arrière de 250 watts. Alors, il dit 500 watts une fois débridé. Je t'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre le principe, mais il délivre 50 Nm de couple, et ça, c'est vraiment bien. Il est donc associé à un capteur de couple et à un dérailleur 7 vitesses micro-new. Là, pareil, marque complètement inconnue, bas de gamme, hein, d'entrée de gamme. Il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française et à 32 km/h une fois la limitation de vitesse supprimée via les paramètres que je t'ai montré tout à l'heure. Alors, sans assistance, ça donne quoi? Hop, je suis à 0. Oh, bah écoute, il faut quand même que je change un petit peu mes vitesses. Bon, écoute, ça se fait, mais je ferai pas 100 km comme ça. Assistance 1. Ah bah ça va un petit peu mieux, hein. Je roulais à 8 km/h, je suis à 12. Assistance 2, bah là c'est bon, je peux changer mes vitesses. Hop, je suis à 16 km/h. Assistance 3, j'arrive à mes 20 km/h. Assistance 4, j'arrive à 23 km/h. Et assistance 5, je suis à 25,5. C'est plutôt cool en tout cas. Alors en montée, ça donne quoi? Eh ben écoute, je suis dans la bonne grosse côte de Meudon. Il faut que je descende un peu mes vitesses. Écoute, franchement, ça va, hein. Je grimpe à 20 km/h. Par contre, le seul truc un peu inconvénient, c'est que j'ai ma batterie, ma charge de batterie qui est en train de fondre. Mais alors, je suis passé de 5 bars à 2 bars. Donc j'espère que ça va revenir à la normale une fois que je vais revenir sur le plat. Mais en tout cas, écoute, ça grimpe les côtes, ça c'est vachement bien. Bon, ça va, mon compteur est presque revenu à la normale. Le test de montée, c'est validé. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Écoute, c'est ce qu'on va tenter de savoir tout de suite. Allez, je vais me poser là. Hop, je vais utiliser ma petite manette d'accélération, tant qu'à faire, hein, puisque je peux au moins rouler jusqu'à 8 km/h avec. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, go! Allez! Allez, 2, 7, 10, 15, 20, 22, 25. Wouh! Eh, tu vois, c'est rapide, hein? J'arrive rapidement à mes 25 km/h et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et niveau réactivité, au bout de combien de tours de pédalier, l'assistance s'enclenche et se met en route. Allez, pareil, je vais me mettre là. Donc là, je suis sur un quart. Oh, même pas un quart, un quart. Allez, on va dire un quart de tour de pédalier et l'assistance se met en route. Ce qui veut dire qu'on a un vélo bien réactif. Niveau autonomie, alors le vélo, il y a un peu tout est marqué et son contraire. Moi, avec ce genre de vélo, j'aurais envie de te dire que je vais faire 50 bornes.
Écoute, là, j'ai fait 10 km, j'ai utilisé une barre. Donc, sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres. Donc, je vais peut-être arriver à mes 60 km, je sais pas, ou 80, on n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, j'ai fait que 11 km. Donc, écoute, je vais aller jusqu'à presque épuisement total de la batterie. Parce qu'il faut jamais aller jusqu'au bout. Et je te mets là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres. Mais après, ça dépend de ton poids. Moi, je fais 80 kg, de la température extérieure, du dénivelé, de comment tu utilises tes 5 niveaux d'assistance, tu utilises tes 7 vitesses. Moi, je fais tout à fond. Si tu as beaucoup de côtes ou pas. Bref, j'ai encore quelques kilomètres à faire avant de te dire le chiffre exact. Parlons du poste de pilotage ou du cintre, comme tu as envie de dire. On a donc un cintre droit qui fait 60 cm. Dessus, tu as les poignées ergonomiques dont on a parlé tout à l'heure. Tu as les leviers de frein mécaniques. Pareil, hein, je veux dire, tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts, mais bon, c'est vraiment du basique de chez basique. Tu as un premier contrôleur sur lequel tu peux allumer ou éteindre les phares. Tu vois, là, je viens de l'allumer. Donc, à l'avant, on a un feu LED lenticulaire de 120 lumens. Le feu arrière, lui, éclaire très bien. Et en plus, il fait feu stop. Tu peux activer ou pas le klaxon. Et donc, tu n'as pas de sonnette. Tu as un bon gros klaxon. Ensuite, sur ce vélo, tu as des clignotants. Comme je te l'ai dit dans l'introduction. Donc, tu peux mettre... C'est que à l'arrière. Tu as un petit clignotant gauche et un petit clignotant droit. En tout cas, c'est bien cool d'avoir ça sur ce genre de vélo. Ensuite, on a le display qui fait contrôleur avec lequel tu peux allumer ou éteindre le vélo, changer tes 5 ou 3 niveaux d'assistance. En restant appuyé sur M, tu peux changer les informations de kilométrage de trip, kilométrage total, le temps parcouru, moi ça fait 47 minutes, etc., etc. Je te laisserai regarder. Enfin, à droite, on a notre shifter 7 vitesses de la marque Micronew, comme je t'ai dit. Je ne connais pas cette marque. Et on n'a pas de chargeur USB sur ce vélo. Tu verras, on en reparlera dans les points négatifs. Alors, les plus de ce vélo, eh bien, écoute, son prix. On a un prix relativement intéressant pour un petit vélo comme ça. On a un vélo passe-partout, que ce soit sur route, sur chemin, sur gravier, sur l'herbe, avec ses pneus. On a un vélo qui convient à des personnes de petite taille, ça c'est vachement bien. Et il s'enjambe facilement également. Il fonctionne avec un capteur de couple. Donc le capteur de couple, ça veut dire que plus tu appuies sur les pédales, plus l'assistance est forte et donc plus tu accélères. Niveau d'autonomie, écoute, je suis vraiment étonné. Je ne pensais pas faire autant de kilomètres avec ce vélo. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et voilà pour les points positifs de ce vélo. Et maintenant, les axes d'amélioration, tu l'as compris, on a là un vélo avec des composants d'entrée de gamme. En tout cas, c'est pas du haut de gamme. C'est bien dommage. Mais bon, cela explique aussi le prix du vélo. Les garde-boue en plastique, ils sont pas terribles. Heureusement, je les ai fixés pour dire que ça bouge pas dans tous les sens et que ça fasse pas de bruit. On a un vélo un petit peu rigide. Ça serait bien au moins d'avoir une tige de selle avec ressort pour le popotin. Parce que là, tu vois, j'ai fait 30 bornes, je commence à avoir un peu mal aux fesses. Et puis, c'est dommage d'avoir les soudures apparentes. En conclusion, on a avec ce vélo PVY Z20 Pro Evo. Écoute, un bon petit vélo électrique qui sera sûrement super bien pour en faire un vrai petit vélo taf, qui prend pas beaucoup de place si tu dois le ranger dans le coffre de ta voiture, par exemple. Je sais pas ce qu'il te donnera dans la durée, mais écoute, en tout cas, il m'a emmené d'un point A à un point B sans aucun problème. C'est un bon petit vélo maniable aussi. Donc écoute, si avec tout ce que je t'ai dit, c'est un vélo qui te convient, tu peux l'acheter sans problème. Et je remercie encore PVY de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser cette vidéo. Voilà, c'est terminé pour celle-ci. En tout cas, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions sur ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!